Perdu. Ah oui, bah oui, mais oui, nickel. Un petit point rapide pour vous présenter ce qu'on a fait depuis la dernière vidéo. Donc on a fini de mettre le pare-pluie partout à l'extérieur, donc de refaire tout l'extérieur et de refaire le bardage et le toit. Donc là vous voyez le toit du côté est qui est refait. Voilà. Et on a terminé en mettant, vous voyez, la tôle de fêtage. Et voilà, tout l'extérieur est terminé. Et donc ensuite on est passé à la pose des fenêtres. Alors je dis on, mais en fait là on a payé 2 menuisiers pour le faire parce que voilà. Quoi? Là c'est comme ça, et quand on tirera, ça... Donc elle fait du bruit? Ouais, t'as vu. La casse du bruit. Voilà, maintenant ça y est, le hangar est hors dehors d'air, tout l'extérieur est terminé et c'est trop cool. Donc là on est en train de visualiser l'emplacement du mur grâce au niveau laser. Du coup ça c'est un achat qui est vraiment top, ça va vachement plus vite que de devoir reporter partout. En plus comme les murs en bois sont pas tout à fait forcément droits, perpendiculaires, parallèles entre eux, il faudrait prendre des points de mesure un peu partout, ça serait quand même assez compliqué. Du coup là avec le niveau laser il nous trace directement la ligne droite, la ligne perpendiculaire qui va avec, du coup on a directement les deux pièces, chambre et salle de bain délimitées. On voit aussi le long des murs ce que ça donne, donc c'est cool, et au plafond pareil, on voit aussi où arrive le mur qui est pile du coup de niveau avec le trait d'en bas. Donc c'est vachement plus pratique, donc c'est ce qu'on est en train de faire là. On a reporté les... On a quand même reporté les traits, on a retracé sur les murs et le plafond au cas où le niveau bouge, parce qu'après c'est plus compliqué. Et puis du coup on voit aussi où ça arrive en haut, là vous voyez que ce qu'on est en train de faire c'est mettre des petits montants entre les deux poutres du plancher, parce que le mur arrive pile entre les deux, du coup bah, on peut pas mettre de lisse haute pour délimiter le mur, donc là on rajoute 3 ou 4 petits montants pour pouvoir visser la lisse haute du mur dessus après et mettre les montants verticaux entre chaque. Maintenant on a le moteur. Et ça c'est une 9 aussi. Ah non, 12. 12 est fini. Allez, quatrième. Alors. J'ai touché. Ah, Faut marquer moi. Voilà, du coup c'est la reprise des travaux, ça y est on reprend après une petite pause hivernale, parce que bah, c'est la saison où Olivier travaille, donc on fait moins, puis on se repose. Du coup, vous avez pu voir qu'on a déjà quand même, au cours de l'hiver, on a quand même commencé à poser le pare-vapeur, donc on commence à en avoir un peu partout. Il nous en reste plus qu'à faire sur la grande... sur le plafond de la grande pièce, donc bah... voilà, ça va être sport. Du coup après on n'aura plus qu'à souffler la ouate derrière, comme ça l'isolation sera terminée. Et entre temps on a aussi rappelé un copain qui est électricien pour voir l'électricité, parce qu'il faut le faire dans tous les cas avant de poser le placo. Donc moi je pensais qu'on allait du coup souffler la ouate, ensuite passer les gaines et après poser le placo par-dessus les bouts de bois. Et en fait il vaut mieux qu'on passe les gaines avant de souffler la ouate. Du coup c'est pour ça, et pour nous faciliter la pose des gaines, on
Notre copain, là, du coup, avec Christian, il nous a dit qu'il fallait mieux monter les cloisons intérieures pour bien passer toutes les gaines et qu'il y ait des gaines qui pendent de partout et qu'on le mettra plus tard. Du coup, on a fait provisoirement une pause dans la pause du pare-vapeur. On passe notre temps à confondre, on passe notre temps à dire par-pluie, mais c'est pare-vapeur, du coup, l'intello. On a fait une pause, sachant que quasiment tous les murs sont faits, donc c'est le principal. Et puis on est en train de monter les cloisons intérieures, et puis notre copain il va nous aider à passer les premières gaines, pour le maximum, en tout cas la semaine prochaine. Et du coup, je vous remontre pareil. J'ai un peu de mal à filmer parce que les angles, il y a des matériaux de partout et tout, mais bon, je vais essayer de vous filmer au max ce que ça donne. Et puis c'est sympa parce que du coup, on voit déjà, là on peut déjà voir un peu le mur qui sépare la chambre ici de la salle de bain derrière. Donc c'est sympa. Ça va être commencé à... Ça commence à prendre forme, on voit les pièces, on voit l'espace. Franchement, je pensais que la salle de bain c'était hyper petite et on se rend compte qu'elle est super grande. Bon, savoir qu'il y a quand même le chauffe-eau dedans, donc et une machine à laver prévue, donc ça justifie un peu, mais c'est vrai que quand on est dedans, on se dit ah, finalement on a prévu très très large. C'est toujours un peu la difficulté quand on est sur plan et quand on est dans la réalité. C'est pas toujours pareil. Donc. Mais bon, c'est cool. La chambre, pareil, elle est bien assez grande. Je pensais qu'elle serait trop petite, et bon, ça va être cool. Du coup, ouais. Et puis on visualise les pièces comme ça. C'est chouette, parce qu'Olivier n'avait pas du tout repéré comment était l'aménagement intérieur. Comme ça, on le voit. Et vous pourrez voir aussi un peu. Du coup, je vous remontrerai un peu tout ça, le truc fini. Voilà, voilà. Et puis on a réfléchi aussi à... Comme on commence à être dans l'aménagement intérieur, à l'origine, il devait y avoir un escalier... Je vous montre. Du coup, à l'origine, l'escalier pour accéder à la mezzanine là-haut, il devait passer là, comme ça, et arriver au-dessus là. Et on est en train de réfléchir à le faire passer plutôt en dessous. Voilà. Donc ça, on l'a un peu matérialisé vite fait, hein. Mais du coup, le faire passer là, et qu'on mette une trappe pour monter ici, par ici. Ça, on va voir, mais on va y réfléchir assez vite, parce que pareil... pour passer les gaines électriques, ça va remettre les interrupteurs et les prises électriques. Il faut un peu définir où vont être placés le lit, où va être placé du coup l'escalier et tout. Donc, on va réfléchir dans la semaine, puis on avisera là-dessus. Bon, en attendant, voilà, je vous mets la suite des travaux, donc cloison intérieure, donc on mettra en placo après. Normalement, si vous savez un peu le placo, normalement ça se met sur des bouts de métal, enfin, je ne sais pas le terme, mais de la ferraille en tout cas. Nous, comme on a tout fait en bois, pareil, quand on a fait venir la scierie mobile, on a essayé juste de faire l'ossature pour porter le placo en bois. Du coup, c'est vrai que nous, c'est tout en bois, c'est le Douglas pareil, celui qu'on avait fait scier l'année dernière. Je vous remettrai la vidéo dans le petit, si vous voulez aller voir ça. Voilà, allez, go pour les travaux. Alors là, on est en train de poser les vis hautes, et après, on va plus qu'à mettre les poteaux verticaux à intervalles que notre menuisier nous a donné. Voilà. C'est plus facile. Et on pré-perce parce que le bois est trop dur sinon.
Alors finalement c'est super dur de filmer pendant qu'on fait les travaux. Donc voilà, on en est. Après quelques heures, on a fait tous les cadres, on n'a plus qu'à remplir de poteaux. On a commencé à faire ici. Voilà. Donc ça va être le mur de la cuisine. Là, c'est ma chambre. Là, il y aura un couloir comme ça. Avec les toilettes au fond. Et oui, on a mis le... C'est un peu trompé sur sur l'emplacement de l'évacuation. Non, on la remontrera. Et là, ça sera la salle de bain. Voilà. Et puis il nous reste ce cadre-là à remplir. Là, on a noté l'emplacement des poteaux. Après le plan qu'on a. Comme ça, on sait où ils sont. On n'a plus à revenir sur le poteau. Et puis là, avec mon fils, on a noté la hauteur de chaque poteau parce que, comme c'est du bois et que c'est pas aussi régulier que du métal, et bah c'est pas la même hauteur exactement partout. En plus, ça dépend de ce qu'on a fait là, dans les grandes poutres, comment elles vrillent et tout. Donc voilà, on a noté chaque hauteur de poteau et puis on va remesurer à chaque fois et puis ça va le faire. Je vous retiens au courant. Alors là on a fait toutes les cloisons internes, donc il nous reste à faire le petit renforcement du poêle qui sera là. Je peux mesurer ça. Donc on est là. On fait le petit renforcement ici, au poil là. Ah oui, c'est vrai que normalement il y avait un truc en face. Faudrait que ça dépend si on a l'escalier. On trace maintenant et il sera tracé. Pourquoi? Bah, la ligne de parfait de ça. On trace là et si on en a besoin, on reprend. Bah attends, oui, parce que normalement il y avait une sorte de porte ici. Et l'escalier il est en haut. Je trace là. Mais nous, si on met l'escalier là-bas, je sais pas. Bon, on va le tracer, comme ça il sera là. Perdu. Ah oui. Ah oui, mais oui, nickel. Non, c'est bon, je l'ai. Hein. Là. Hop. Bon, on le refera quand même. S'il y a besoin, là ça sert à rien vu que ça a bougé. Ouais. On le refera s'il y a besoin. Ouais. Après, si on laisse vraiment l'escalier par là. On verra après. Alors, on avance, on n'est pas. Alors là, c'était l'angle comme ça. Vertical. Bon, du coup, à l'origine, il y avait un truc ici parce qu'on voulait faire passer l'escalier comme ça. Et il n'aime pas le truc. Mais on décide de le faire passer plutôt par là. Donc on verra ça plus tard. Du coup, ah oui, mais du coup, j'ai pas la hauteur. Attends, je le prenne. Ouais, c'est 175, pareil. Pour le haut.
Alors, on a fini les clôtures intérieures, je vous fais une petite visite du coup du logement qu'on visualise mieux maintenant. Yo. Là, entrée sud, grande baie. Donc là, tout le bordel, là c'est dans le salon, salle à manger. Donc là, ça sera le salon, l'espace salon, télé, je sais pas quoi, on verra. Ici, salle à manger, je pense. Là, on arrive dans la cuisine. Je vais me mettre au fond de la cuisine. Là, il va y avoir un escalier pour monter là-haut. Voilà. Tout ça, ça va être les meubles de la cuisine. Hop, ça revient ici. Devant, là, la place du gros tas de bois. Ça sera le poêle. Et grand le salon, vous avez vu tout ce qu'on peut mettre dedans. Donc là, ça représente le futur poêle qui sera là, devant ce mur-là. Le tuyau passera là. Ensuite, ici, l'échelle, ça va être l'escalier. On va réfléchir encore. Pour monter là-haut. Là. Futur escalier. Un petit placard sous l'escalier. L'entrée de la chambre. On pourrait mettre le lit par ici. Sortie d'une petite terrasse ici. Ensuite, on va prendre le couloir. Là, c'est un petit renforcement, petit placard. Je pense qu'on mettra les balais, le truc comme ça. De l'autre côté, donc c'est la cuisine. Couloir. À la place d'escabeau, ça sera les toilettes. Et là, la salle de bain qui est hyper grande. Donc avec douche dans le fond, ici. L'évier, normalement, ici. Et puis il y aura un ballon d'eau chaude, lavage par ici. Voilà. Bon, on a terminé la journée et la cloison. Il n'y a plus de batterie. Tais-toi. On a fini la journée, il n'y a plus de batterie. Ouais. Et on a, du coup, en rajoutant les petits bouts de bois là, pour bien maintenir tous les poteaux bois. Bien écarter les ponts d'écartement. Comme ça là. On en a laissé un sans rien pour pouvoir passer facilement. Et on va le là. Et voilà. On va faire suite ce mur-là. Et on voit mieux le couloir maintenant, trop bien. Et celui-là. Voilà. Et après poser le plateau, etc. Bon, du coup, fin de la journée, demain. Voilà. Du coup, fin de la journée, demain, il y a un copain qui fait nous aider pour commencer à passer les caisses électriques. Bien se pareil. Et tout ça, vous le retrouvez dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite. Bye!